Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la tendance, donc des tendances de l'année 2022 pour vous. Donc on va regarder vraiment de façon très générale, hein, vraiment ce qui vous attend pour cette année 2022. Donc on va commencer ici avec un petit message du petit oracle des cristaux pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, évidemment, vous avez mon lien dans la barre de description de la vidéo. Et puis, vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations ou plus de détails, peut-être, hein, pour voir pour vous pour cette année. Alors, pour les taureaux, vous avez la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On parle ici de réconciliation. Alors, moi, ce que je ressens ici au travers de ce message, c'est que durant cette année, vous allez travailler évidemment sur vos relations et sur vos émotions. Vous avez encore des choses à comprendre, peut-être par rapport à quelque chose d'émotionnellement fort pour certains d'entre vous. Et ici, effectivement, il y a un besoin de soigner. Il y a un besoin de comprendre vraiment vos blessures, d'être vraiment sur le fait de réussir à accéder à cette forme de pardon et de lâcher prise pour pouvoir réussir quelque part à vous réconcilier avec vous-même, avec une part de vous-même, c'est possible, mais aussi avec votre entourage, hein, c'est possible aussi. Ok, donc c'est basé quand même sur les émotions pour vous, hein. Allez, on va voir ce que vous dit ici l'oracle de l'esprit animal pour cette année 2022 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Année 2022 pour les taureaux. Ok. Vous avez l'esprit du colibri. Cette carte, elle est juste magnifique. Soyez ici et maintenant. Alors, moi, ce que je ressens au travers, évidemment, de ce message, c'est que durant cette année, vous allez expérimenter l'instant présent. Il ne va plus être question de se projeter trop dans l'avenir, ni même d'être trop rattaché aux souvenirs, à la nostalgie, au passé, peut-être à certains regrets aussi. Là, il est question de revenir à soi dans l'instant présent et d'apprendre un petit peu à travailler le lâcher-prise. Le lâcher-prise sur je dirais, sur les pensées négatives, ou en tout cas les pensées qui génèrent du stress ou des soucis, hein, qui pourrait vous rendre un peu anxieux aussi. Là, c'est vraiment une année où vous allez pouvoir profiter pleinement de votre instant présent et pouvoir vraiment vous... Et c'est pour ça que je ressens la réconciliation avec vous-même, parce que ça va vous permettre ici de vous épanouir là dans l'instant présent sans forcément penser au lendemain ou aux conséquences ou à ce qui aurait pu être dans le passé, enfin bref, à vous prendre la tête, quoi, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous lâchez un petit peu la grappe à ce niveau-là, surtout par rapport à votre état d'esprit. Très bien. En deck, vous avez l'esprit de la loutre qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Et c'est intéressant parce que l'esprit de la loutre, c'est un animal qui vit en groupe et qui joue beaucoup, qui s'amuse beaucoup. Donc rappelez-vous que le plus important, c'est vraiment de vous amuser dans l'instant présent avec les personnes que vous aimez, les amis, voilà, les gens qui sont autour de vous et qui sont là pour vous. Voilà. Vous allez avoir du soutien aussi, hein, je ressens. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle Béline pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour cette année 2022. Ok, on vous parle de stérilité, chimère, impasse, mirage, illusion, quête vaine et désillusion. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'il y a des situations ou même des relations qui sont stériles ou qui ont été stériles pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'a pas d'avenir, quelque chose qui, quelque part, que vous sentez, hein, à l'intérieur de vous qui n'est pas utile ou qui n'est plus utile. Ouais. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici, mais oui, mais il faut lâcher un petit peu tout ça. Reconnectez-vous à la joie de vivre, reconnectez-vous à l'instant présent, c'est-à-dire à votre enfant intérieur qui demande qu'une chose, c'est vraiment s'amuser, expérimenter, même au travers de ce que vous faites de votre travail. Essayez de trouver toujours une façon d'apprécier ce que vous faites, même si c'est un travail qui n'est pas forcément
quelque chose que vous auriez rêvé de faire, mais essayez de trouver voilà, l'envie d'aller au travail parce que vous avez une super équipe, parce que vous avez des collègues de travail avec qui vous pouvez rigoler, parce que finalement vous allez apprécier ce que vous faites, ou enfin bref, que vous allez trouver du plaisir dans ce que vous faites. C'est vraiment ça, l'instant présent, ça va être le mot d'ordre pour vous. Ici, la stérilité, je pense que vous allez vous apercevoir durant cette année qu'il y a des choses qui sont plus bonnes pour vous, que vous continuez de faire, mais qui vous nourrissent plus. Voilà. Et là, vous allez comprendre qu'il y a des choses à lâcher. Hein. Soit des mauvaises habitudes, soit des... ça peut être un travail, soit des relations, finalement, qui sont plus bonnes pour vous. Voilà, tout simplement. En deck, vous avez la carte du bonheur. Bah oui. Mais le bonheur, ça passe d'abord par l'acceptation, le fait d'accepter qu'il y ait des situations ou des choses qui sont plus pour vous et de quelque part pouvoir aussi réussir à vous, quelque part à vous pardonner en fait, à vous-même. Hein. Il y a vraiment cette notion de pardon qui va être très important, donc un travail sur l'émotionnel pour comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné parce qu'elles ne pouvaient pas fonctionner, voilà, parce qu'elles sont stériles, tout simplement. Ok. Allez, on va voir du côté de l'oracle, les portes magiques de l'univers, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour cette année 2022, pour les taureaux. Oups. Alors. Le reflet intérieur, comme les béliers. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Là, il y a un besoin de se reconnecter à votre part, vraiment à votre âme, hein, dans le sens où votre âme va... En fait, votre vie, ce qui se passe à l'extérieur de vous reflète ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça s'appelle l'effet miroir. C'est pour ça ici que si vous vous sentez vraiment bloqué, si vous vous sentez vraiment bloqué dans vos énergies sur le plan émotionnel surtout, hein, ça se passe, pour moi ça se passe là, si dans votre vie vous n'arrivez pas à vous épanouir peut-être en couple ou sur le plan amical ou en relation avec les autres, c'est qu'il y a quelque chose à régler en vous. Et ça, vous allez pouvoir le comprendre, vous allez pouvoir travailler là-dessus durant cette année 2022 en vous reconnectant au moment présent, à votre joie intérieure, à votre enfant intérieur surtout, qui cherche à s'épanouir, qui cherche à s'amuser. Donc, revenez aux choses simples, aux choses basiques, et essayez de trouver du plaisir dans ce que vous faites à chaque moment de la journée, par exemple. Et de renouer avec les personnes. On vous dit et on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des personnes autour de vous. Peut-être que vous y prêtez pas forcément attention, mais c'est vraiment des relations qui vont vous permettre de vous aider à sortir peut-être d'une forme de mélancolie ou d'une baisse de morale, parce que vous avez besoin de comprendre et soigner vos blessures émotionnelles pour pouvoir changer votre reflet intérieur pour qu'à l'extérieur ça se reflète de manière plus juste pour vous en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça que vous allez comprendre cette année, c'est-à-dire que votre façon de penser, votre façon de faire ou d'agir a des conséquences effectivement sur votre vision du monde. Et si votre vision du monde aujourd'hui elle est un peu bloquée, stérile, ou en tout cas vous n'arrivez pas forcément à vous épanouir complètement, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Voilà. Et vous aurez les clés d'ailleurs en cette année 2022 qui vont vous permettre justement de comprendre tout ça et de réussir à guérir une partie de vous qui, quelque part, qui s'empêche d'être heureux et d'être heureuse, de s'épanouir. Voilà, inconsciemment évidemment. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour cette année 2022. Hop là. Ah, on vous parle d'ambition, de projet, de but, d'objectif à atteindre. Il y aura du changement pour vous. Il y a des choses qui vont bouger. Très bien. Alors, le tarot, on va utiliser The Light Seers Tarot. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour cette année 2022. Donc, les projets, les changements. Ok. Oh, 3 de pentacles. Très bien. On vous parle ici de collaboration, de coopération. L'idée peut-être de rencontrer des personnes ici sur le plan professionnel qui vont vous aider à avancer aussi, hein, à concrétiser des choses. D'accord, donc ça avance. Super, pour 2022.
Et on voit bien qu'il y a eu des changements. Donc avec la mort et la renaissance, il y a des choses que vous allez... Ça va prendre fin et ça va être renouvelé. Alors les collaborations, ça peut être soit sur le plan professionnel, sur les projets de vie aussi. Hein. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vont changer par rapport à tout ça. Peut-être avec les personnes avec qui vous vivez, ou vous avez l'habitude de construire quelque chose. Parce que la 3 de Pentacle, on est sur la construction, sur quelque chose de bien concret. Là, il y a peut-être du changement à ce niveau-là. Ça peut être aussi... ouais, bon, ça peut être plein de choses, en fait. Hein. Je pense au foyer, mais bon, ça peut être vraiment plein de choses. Ah, génial. Bon, vous avez la force. Donc, forcément, la force, elle va vous apporter du courage, de la détermination à mettre de nouveaux projets, de nouveaux objectifs durant cette année 2022. Vous allez y voir plus clair. Donc, il y a une très, très grande transformation qui va se faire. Ça va bouger. Surtout avec... je pense que vous allez faire de nouvelles connaissances qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie, mais de façon très concrète. Il y a peut-être des associations, des choses comme ça, hein, des groupes de personnes ou, ouais, qui vont pouvoir vous aider. Ok. Oh, regardez ça. Bon, le monde. Bah, le monde, c'est l'accomplissement de soi. Hein. Alors, cette année, effectivement, il y a une possibilité pour vous d'atteindre un but et un objectif, peut-être un projet de vie, quelque chose qui vous vraiment qui vous donne envie de vous épanouir, enfin en tout cas qui vraiment vous correspond. Voilà. Le courage, ben, il va falloir trouver le courage. Le défi de cette année, c'est de trouver le courage nécessaire pour pouvoir transformer effectivement ce qui a besoin d'être transformé. Ce qui n'est plus utile pour vous, hein, on l'a vu ici. Il y a des choses qui sont plus du tout utiles pour vous, que vous ne savez pas encore ou que vous ne percevez pas encore, mais que vous allez pouvoir vraiment percevoir durant toute cette année 2022 et qui va vous permettre ici justement de vous accomplir, d'avancer et surtout sur le plan relationnel. Pour moi, on est sur les collaborations, sur les échanges sur le plan relationnel et ça va vraiment vous aider à avancer. Vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Votre sensibilité sera, voilà, votre connexion à vos émotions, hein, la reine de coupe, émotions, intuition, ressenti, tout ce que vous allez pouvoir vraiment ressentir durant cette année, ça va vous guider, ça vous guidera vers vos objectifs, vers ce que vous déciderez de mettre en place. Et vous verrez que les choses vont vraiment voilà, ça va vous permettre d'avancer dans vos projets et ça, c'est chouette. Donc, il va falloir accepter effectivement qu'il y a des choses qui doivent se terminer, des choses qui sont plus bonnes pour vous, tout simplement. Hein. Dites-vous que si ça doit se terminer, c'est que vraiment bah, ça devait se terminer, tout simplement. Et vous allez pouvoir changer votre environnement. Alors pour certains, ça peut être des déménagements, ça peut être aussi des changements de lieu de vie. Oui, c'est la même chose. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Et aussi vos relations, hein. Votre entourage relationnel, ça peut changer aussi à ce niveau-là. Allez, on va regarder quel est le conseil pour vous du tarot des anges gardiens, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour cette année 2022. Vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc on voit bien qu'il y a du mouvement, il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en œuvre pour vous hein, durant cette année 2022. Donc on vous rappelle ici de ne pas vous prendre la tête, surtout de ne pas paniquer. Faites les choses au fur et à mesure, tranquillement, et vous allez voir que tout, tant que ça vous plaît, tant que ça vous parle, tant que ça vibre pour vous, les choses vont devenir fluides. Hein, les choses vont être finalement de plus en plus faciles. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite évidemment de passer une excellente année 2022. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.